Bonjour à tous et félicitations. Si vous êtes en vie, un retour rapide sur le film Superman de James Gunn, dans la mesure où en plus je constate avec tristesse que sur YouTube personne n'en parle. Je commencerai par dire que je suis ni pro ni anti James Gunn, et c'est pareil pour Snyder d'ailleurs, hein. C'est-à-dire que ces deux réals là, il y a des films que j'adore, et des films que je trouve vraiment à chier, mais vraiment. Donc voilà, ni pro ni anti. James Gunn, j'aimais beaucoup sa série Peacemaker, figurez-vous. Ça fait pas bien de le dire, mais je n'en ai pas fait secret à sa sortie. Beaucoup aimé The Suicide Squad également. Voilà, encore plus grave hein, pour certains. Bref, après il y a des trucs où non, c'est pas du tout pour moi. Voilà, par exemple, j'avais bien aimé le premier Gardien de la Galaxie, mais les suites m'ont complètement laissé de côté. Ça veut pas dire que j'ai trouvé que c'était à chier, ça veut dire que ça ne m'a pas touché, voilà, ça m'a pas du tout parlé. Donc là, j'étais un peu en mode appréhension et curiosité, parce que je trouvais quand même chouette qu'on tente de façon visiblement assez décomplexée une approche radicalement différente de toutes celles qui ont été portées à l'écran, que ce soit par Donner ou par Snyder, du héros Superman. Sachant que Superman existe depuis tellement longtemps, il y a eu tellement de centaines de milliards de comics que on peut puiser vraiment toutes les versions qu'on veut, hein, je pense. Et là, ce qu'il souhaitait porter à l'écran, c'était une version de Superman, là on va dire, est plus légère, plus comics, mais alors pas, enfin, je veux dire comics dans les codes, c'est-à-dire les codes notamment, voilà, narratifs, tout ça, couleur aussi d'ailleurs, hein. Enfin, colorimétrie. Donc pourquoi pas. Je dois dire que de ce que je vois, les retours sont globalement positifs. Il y a par exemple de très bonnes moyennes sur Rotten. Alors dans mes amis youtubeurs ciné français, il y a quand même beaucoup de mécontents. Il y a aussi des gens qui ont adoré. Alors je suis donc allé voir le film mardi soir, c'était un petit moment, et je vais pas faire mystère de mon ressenti plus longtemps. Personnellement, je n'ai pas adhéré au film. Je n'ai pas particulièrement souffert, mais clairement ça ne m'a pas plu, ça ne m'a pas séduit, ça m'a pas touché, c'est pas voilà, je peux pas dire que j'ai eu un coup de cœur. Néanmoins, je n'ai pas vu la merde irregardable que certains décrivent, et je vais m'en expliquer. Pour parler des trucs positifs en premier, car pour moi il y en a quand même beaucoup, et il y a même des trucs positifs qui ne m'ont pas touché, mais ça m'empêche pas de trouver que c'était bien de le tenter. La tonalité, elle est globalement extrêmement légère, c'est-à-dire que on va me dire oui, c'est parce que c'est comics machin, mais en fait il y a des BD de Superman pas drôles du tout, hein. Voilà, donc il aurait pu s'orienter vers une autre piste, mais là il y a une légèreté qui moi m'a pas déplu. Elle est évidemment très James Gunn, donc on n'est pas trop surpris qu'il ait choisi cet angle-là. On s'éloigne, et ça c'est chouette, je trouve, totalement de ce qui a été fait avant au cinéma, que ce soit les films de Richard Donner ou ceux de Zack Snyder. Alors, il y a beaucoup plus d'influence, oui et non, mais on est beaucoup plus proche des films de Richard Donner que moi je vénère, hein. Pour moi c'est vraiment les meilleurs Superman. Alors après c'est ceux de mon enfance également, hein. Suis-je vraiment objectif? Je n'en sais rien. Le tout premier film que j'ai vu de ma vie au cinéma, qui n'était pas un dessin animé, c'était le premier Superman. Voilà, j'étais pas vieux, hein, mais quand même. Et ça m'a bouleversé, quoi. Donc bref. Alors dans les points positifs, j'inclus le costume. Par exemple, j'avais très peur quand on avait vu des images où quand Hemsworth nageait dedans. Bon, ça a été corrigé, donc à l'écran ça va. Je suis pas ultra fan de la texture combinaison de plongée avec les petits dessins façon Tron et tout. Bon, ça j'avoue que je me serais abstenu. Mais on retrouve, j'avais ressorti 2-3 conneries, parce que moi j'ai perdu toutes mes BD d'enfance, mais j'en ai quand même encore quelques-unes. Voilà, on retrouve, enfin pour moi, on retrouve, j'allais dire le vrai Superman. Ce n'est pas le vrai Superman, mais c'est le look en tout cas le plus connu, le plus établi, on pourrait dire, de Superman. Donc voilà, avec le slip rouge qui en énerve certains, mais bon, si vous trouvez le slip rouge horrible, normalement vous le trouviez aussi horrible dans les bandes dessinées, enfin je ne sais pas. Bref, donc ça pour moi c'est plutôt une belle surprise. Je parlais de la colorimétrie je crois tout à l'heure, moi j'ai bien aimé les couleurs vives, justement le retour des couleurs vives, d'autant que là ça fait vraiment, enfin ça rappelle vraiment les bandes dessinées de Superman.
En tout cas, celle que moi j'ai dévorée dans les années 70, fin 70. Les effets spéciaux, par moments, ça pique un peu. Il y a 2-3 scènes où j'avais l'impression qu'on me versait du soda dans les yeux. Mais c'est clairement un parti pris, c'est-à-dire que c'est pas foiré. Mais voilà, ça renvoie effectivement à The Flash. Enfin, il y a énormément de gens qui ont fait le lien. Et c'est que c'est voulu. Enfin, voilà. Hein. Donc moi, il y a des trucs que j'ai trouvé un peu dégueu. Mais je peux pas dire que c'est salement réalisé. Je sais pas si je suis super clair, c'est pas sûr. Donc moi ça m'a pas plu parce que c'est pas le genre d'effet que j'aime voir, mais ça a un sens. Enfin, je comprends qu'il ait traité ces scènes comme ça et bon, voilà. C'est juste que moi ça m'a pas touché ni séduit. Ensuite un autre point positif, donc c'est c'est Corey Sweat lui-même. Il est par moments franchement horripilant, je vais y revenir, mais c'est voulu, enfin ça c'est pas de la faute de l'acteur, c'est la faute de la direction d'acteur, tout simplement, et puis du récit, enfin voilà, c'est la faute du script, quoi. Mais lui, il y a plusieurs scènes où je l'ai trouvé carrément bien. Enfin moi je voyais Superman, en tout cas il n'y a aucun problème là-dessus. On peut pas du tout, de mon point de vue, parler d'une erreur de casting. J'ai également apprécié d'autres points, mais ils sont totalement liés à des scènes particulières. Donc je vais en parler tout à l'heure, mais en zone spoiler. Je vais aborder maintenant ce qui m'a déplu et là il y a beaucoup de choses qui m'ont moi déplu. Après une fois de plus je fais le distinguo entre trouver quelque chose foiré, c'est-à-dire voilà médiocre, raté, et quelque chose déplaisant pour moi, mais enfin c'est-à-dire que voilà qui moi ne m'a pas séduit, mais c'est pas pour autant en fait voilà, je sais ce que je veux dire. Je n'ai pas du tout la sensation en quittant la salle par exemple de ce Superman là que James Gunn s'est ramassé. Je pense qu'il a totalement atteint l'objectif qui s'était fixé. On sent quand même que ça a été un peu resserré. J'ai l'impression que le film aurait dû être plus long, ou a été plus long dans une première version, etc. Et que ça a été resserré. Donc c'est pas parfait. Je pense que même si voilà, si je vais adorer le film, je le trouverai pas parfait dans ce sens-là. Mais c'est pas grave. Et ça empêche pas grand-chose. Voilà. Donc pour moi, c'est pas loupé, quoi. C'est juste que clairement, c'est une version qui n'est pas pour moi. Alors donc ces points qui m'ont à moi déplu, il y a la caractérisation des personnages. Je n'ai été touché par aucun personnage émotionnellement parlant. Et ça m'a surpris, parce que moi je suis vraiment bon public sur ce genre de conneries. Je n'ai pas trouvé Superman touchant, je l'ai trouvé juste neuneux. Alors c'est voulu, hein, voilà, il a parfois une facette un peu neuneux. Il l'avait même, d'ailleurs, cette facette un peu, alors beaucoup moins hein, évidemment, dans le premier Superman de Donner. Il avait ce côté un peu, alors candide oui, mais c'est au-delà de candide par moment, quoi. C'est un peu, voilà, c'est naïf, mais comme un extraterrestre pourrait l'être. Là, c'est pas tout à fait ça. Il y a des moments où tu te dis c'est une tête à claque. Et je peux pas spoiler, donc j'y reviendrai tout à l'heure. Mais voilà, il y a des moments où tu regardes ça, t'as envie de te marrer, mais de te moquer de lui. Mais c'est pas te moquer de lui avec lui. C'est vraiment juste que tu te dis c'est un héros. Enfin. Bref, pour moi c'était un peu compliqué. La relation avec Lois Lane, dans la mesure où moi je ne les vois pas se rencontrer, je ne la vois pas tomber amoureuse de lui et vice versa, etc. Du coup, j'ai pas trop je sais pas comment dire, mais j'ai pas été touché particulièrement par leur relation. C'est pas que ça joue mal, c'est que c'est pas bien écrit de mon point de vue par rapport à ce que moi j'apprécie. La scène d'engueulade que j'avais entreaperçue en bande-annonce, je la trouvais prometteuse et au final c'est en pétard mouillé. C'est plus une scène pour se foutre de la gueule de Superman. Bon. Idem pour la relation de Superman avec ses parents. Adoptifs, je précise. Là j'étais assez surpris, je crois que c'est la première fois que les parents de Superman ne me touchent pas du tout. Humainement. Dans le premier film de Donner, je l'ai trouvé bouleversant carrément, et dans Man of Steel, c'était, je trouvais très très bien également. Là, waouh, c'est chaud. On les voit très peu. Il y a une scène où ils sont juste un peu ridiculisés. Enfin bon, la mère, elle est un peu gâteuse, relou, on dirait plutôt une vieillarde. Enfin, c'est très compliqué. Lui, il est un peu con, enfin, et voilà. Et il y a une scène soi-disant ultra émouvante à un moment donné entre le père et son fils adoptif, et c'est tellement bateau. Enfin, je n'ai pas du tout été touché par cette scène, mais alors pas du tout. Une chose qui m'a surprise et déçue à titre tout à fait personnel, c'est que Superman dans ce film-là, de mon point de vue, n'impressionne pas. Vraiment, ça m'a surpris. Les scènes de vol, je les ai trouvées moches. Je dis pas qu'elles le sont factuellement, c'est moi, je n'aime pas du tout cette façon de filmer les vols de Superman. J'adorais
comment dire, les vols de Superman dans les donneurs et enfin je pense à la Donner's Cut de Superman 2 et dans Man of Steel, mais même BVS, enfin c'est énorme quoi, extrêmement impressionnant. Là j'ai trouvé que c'était pas du tout impressionnant et je me suis même demandé à un moment durant le film, mais comment fait-il pour que ce soit pas du tout impressionnant, alors que bon, factuellement, bon, et je ne sais pas, je ne sais pas, mais vraiment, j'ai pas du tout aimé ces scènes-là, et je n'ai pas vu de scène où Superman rayonne. Alors, c'est pas une obligation, hein. Voilà, de la même manière que pendant tout le film, mini spoil, il en prend plein la gueule tout le long, et finalement, il est très secondaire. Voilà, c'est-à-dire que non seulement il n'impressionne pas, mais il a très rarement le premier rôle. C'est-à-dire que même dans les combats, tout ça, c'est un second couteau, ou même il est même carrément pas là. Et bon, c'est un angle d'attaque. Voilà, il y a sûrement des comics, je suis pas assez cultivé là-dessus pour juger, mais il y a sûrement des comics où c'est le cas. Mais moi, je le dis d'entrée de jeu, gamin, c'est des comics qui m'auraient ultra déçu. Voilà, c'est très personnel. Je trouve, parce qu'on va me rétorquer, que par exemple dans le Superman de Richard Donner, il en prend également plein la gueule presque tout le film, hein. Et il est beaucoup à terre, mais il a régulièrement des scènes où on perçoit malgré tout sa toute puissance. Il y a vraiment un équilibre qui est maintenu. Là pour moi c'est totalement déséquilibré, c'est juste voilà, un gros neuneu qui est très maladroit en plus et qui est pas hyper rapide du cerveau sur plein de trucs. Bon, heureusement qu'il est entouré d'autres super-héros. Ça c'est un autre truc qui m'a déçu, mais je peux complètement, enfin voilà, c'est une fois de plus c'est moi. Là trop de super-héros qui sont au moins factuellement aussi impressionnants et performants que Superman. Bah ouais, bah du coup bon. Voilà. Ah, un truc dont j'ai pas parlé en point positif et qui vraiment a déplu à énormément de gens, c'est notre Guy Gardner, le Green Lantern. J'avais très peur de ce perso, parce que moi le Green Lantern déjà j'aime pas du tout ce perso, j'ai jamais aimé, enfin aucune de ses versions je veux dire au fil du temps. Celle-là, je la connaissais carrément pas, le Guy Gardner, et quand j'avais vu des extraits, je le sentais mal, mais alors c'est rien de le dire. Et ben au final, je l'ai trouvé marrant. Ouais, voilà. Je l'ai trouvé marrant et très bien interprété. Putain, je sais pas quoi vous dire les gars. Mais pour moi il s'en sort bien. Après, je trouve que ses pouvoirs sont ultra moches à voir. Enfin, j'ai tout son espèce de slime là, de ce fantôme. Non. Et ça vaut d'ailleurs pour toute son équipe, hein, toute la bande là. L'ado avec ses ailes, non, c'est pas possible. Et l'autre avec sa combinaison de motard. Alors, il joue bien, hein, j'ai trouvé, mais le héros en lui-même, non, je pas trouvé intéressant du tout, ni touchant, ni rien, mais rien de rien. Je disais tout à l'heure que j'avais trouvé vraiment les traits de caractère de Superman trop concon. Il est censé être en année 3, donc bon, c'est les débuts, mais enfin bon, en 3 ans, c'est quand même un extraterrestre, normalement, c'est pas, comment dire, c'est pas un crétin, Superman, c'est parce qu'il était fini quand même, me semble-t-il. Et là, tu te dis, pour quelqu'un qui est là depuis 3 ans, hyper sénère sur des trucs complètement ridicules, liés aux réseaux sociaux, voilà, parce qu'il y a des gens qui l'apprécient pas, enfin, ça manque de sagesse, enfin, ça manque de maturité. Alors, enfin, non, je sais pas, pour moi, c'est pas crédible, ça n'a pas à être crédible, mais moi, ça m'a déplu, voilà, ce choix m'a déplu, et là, je trouve que ça va trop loin, c'est-à-dire vraiment, tu le vois brailler à 2 doigts de chialer, parce que il y a des hashtags qui sont contre lui sur les réseaux sociaux par des tiktokeuses de 20 ans, c'est pas possible, enfin voilà. J'ai conscience que cette scène est faite pour faire rire, hein, voilà. Mais bon, moi ça m'a pas. Il y a beaucoup de choses qui doivent faire rire et qui ne m'ont pas fait rire. Et c'est là qu'on va arriver à Crypto d'ailleurs. Crypto, le chien rigolo, mais alors rigolo, bon pour je ne sais pas. Moi Crypto, la présence de Crypto, je m'en battais les steaks. J'ai presque jamais lu de BD où il y avait Crypto, aucun souvenir. Hein, je vous montrais des trucs. Non, mais je connais son existence très vaguement, mais ça ne m'intéressait pas. Enfin, le chien de Superman, ça ne m'intéresse pas. Donc je dis pas que ça n'avait pas à être traité ou tout ça. Il y a plein de gens qui sont trop contents. Je trouve ça génial. Moi, c'est zéro intérêt. Et par contre, j'avais pas compris qu'il serait abordé, voilà, comme ça. Enfin. Bref, donc le chien, voilà,
Après, c'est pas un problème non plus. Enfin, voilà, c'est ça que j'ai quand même à dire. Il y a rien. Ouais, il y a un truc intéressant que j'ai pas encore exprimé, mais enfin si, je l'ai un peu dit en intro. C'est que pour moi, donc ce film-là, c'est ni un truc génial que je vais revoir 100 fois et que je vais défendre et tout, ni, mais du tout, une bouse irregardable, une honte pour le 7e art, etc., etc. Ou alors, si c'était le cas, qu'est-ce qu'on doit dire de certains films, et notamment de super-héros, qu'on s'est mangé ces 5 dernières années, et qui de mon point de vue sont vraiment bien pires, quoi. Mais c'est totalement subjectif. Les choses qui me dérangent beaucoup plus que Crypto, par exemple, même si vraiment... Du coup, je vois qu'il apparaissait, je me disais, alors que j'adore les chiens, donc bref. Donc ce qui m'a au final moi le plus vraiment un peu dérangé dans ce film, c'est ce traitement que je respecte mais qui ne me plaît pas à moi, quoi. Voilà, notamment le fait qu'on a paradoxalement un personnage, donc Superman, qui tout en étant omniprésent est presque jamais dominant, et Superman exprimait tout de même une toute puissance et une aura dominante dans le Donneur, et là encore plus dans Men of Steel. Les scènes de combat, j'en ai pas encore parlé, elles sont tellement gaguesques, mais c'est volontaire, que je le dis sans exagérer, j'ai oublié d'être impressionné par les scènes de combat. Vraiment. Kaiju, tout ça, est tellement mignon. Même quand il est grand, je veux dire que, bon, pas impressionné, pas intéressé, pas d'enjeu, particulièrement de danger. Enfin, t'as pas la sensation qu'il y a une menace. C'est ça qui est fou, quoi. Même quand il crache sur un building, t'es là, tu fais... Ouais, il est mignon à cracher sur le building, bon, je ne sais pas, c'est mon ressenti. Voilà, c'est très 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 léger. On a parlé de l'aspect politique, puisque je vais même pas vous raconter le pitch. Je pense que moins t'en sais, mieux c'est. Enfin, sincèrement, moi j'en savais très très peu sur l'intrigue globale, Lex Luthor, l'as de guerre, tout ça. Et c'était j'étais ravi de découvrir. Enfin, voilà, c'est quand même un peu le but aussi, je pense. Voilà, néanmoins, il y a des enjeux qui sont censés être terrifiants et semi-sérieux, et ils sont traités tellement en mode gaudriole. Mais alors là, vraiment, il y a des moments où on n'est pas loin du Louis de Funès, et je vénère Louis de Funès. Mais bon, c'est un Superman. Mais c'est un Superman de James Gunn. Moi, je peux pas dire que j'ai adhéré de ouf au truc. Voilà, le grand méchant dictateur, tout ça... façon dont il est interprété, tu glousses gentiment en grignotant tes pop-corn, mais du coup, tu te dis pas merde, c'est bien grave, j'espère que Superman, enfin moi non en tout cas. Voilà, à propos de méchants, donc Lex Luthor. Alors moi j'aime beaucoup Nicolas Hoult, mais là il m'a ni déçu ni charmé, enfin je sais pas comment dire, je l'ai pas trouvé nul. Alors par contre j'ai vu qu'il y en a qui disent que il est lamentable et tout. Moi j'aime beaucoup cet acteur, donc j'ai vu vraiment beaucoup de ses films dernièrement. Il fait le taf, quoi, il fait le taf, c'est juste que il fait avec le script qu'on lui donne. Enfin c'est-à-dire que voilà, une fois de plus, voilà, la célèbre scène de bataille navale. Voilà, j'essaie de pas trop vous spoiler. Je trouvais ça une mauvaise idée. Alors c'est peut-être extrait d'un comics de l'époque, mais il y a forcément eu des mauvaises idées dans les comics de l'époque. Donc pour moi, voilà, c'est pas non plus valeur sûre de... Ah, c'est dans une BD. Ah bah pardon, excuse-moi. Des fois elle est toute pourrie dans les vieux Superman aussi. Moi ça j'ai trouvé que c'était vraiment nul, et aussi ça ridiculise vraiment Superman de ouf, et là pour moi un peu trop. C'est-à-dire que il est tellement con que en fait on peut prédire ses coups, ses postures, bon voilà, mais c'est voulu une fois de plus, et c'est pas nouveau. C'est-à-dire que c'est pas comment dire, ça c'est pas une idée de James Gunn. Et dans les tout premiers Superman, enfin les deux premiers des années 70, il y avait un peu ça aussi. Voilà, c'est juste que là, c'est poussé à l'extrême. Il y a beaucoup de choses où on peut retrouver ces aspects-là, ces approches-là dans le premier Superman de Donner notamment, sauf que c'était fait de manière, de mon point de vue, beaucoup plus subtile, et contrecarré par une forme de sérieux qui marchait, quoi. Et là, pour moi, les rares moments où c'est un peu sérieux, ça marche pas du tout. Et même, et voilà, et quand ça se veut un peu émouvant, là, ça marche encore moins sur moi. Précise, parce que une fois de plus je fais quand même un petit peu attention, parce que je sais qu'il y a des gens qui ont été ultra émus, etc.
Donc ça a les sensibilités de chacun. Un vrai gros regret, mais qui n'est pas, comment dire, prétexte à critiquer le film, parce que c'est vraiment, c'est même pas un regret, c'est un caprice, j'ai envie de dire. Mais quand même, ça m'a vraiment fait chier, parce que quand j'entendais James Gunn parler un peu de ce qu'il voulait faire, ce qu'il était en train de faire, et même quand j'ai vu qu'on avait un retour aux vrais costumes, aux vraies couleurs de Superman, j'avais hâte et je pressentais qu'on allait avoir enfin une scène à nouveau de transformation. Et c'est mon vieille adaptation en BD du chef-d'œuvre Superman 3. Et malheureusement, aucune transformation de Clark Kent en Superman. J'étais ultra déçu. Et aucune, comment dire, même j'ai envie de dire, aucune scène forte avec Clark Kent. Voilà, on nous fait un peu comprendre pourquoi à un moment à travers une espèce de phrase qu'il a avec Lois au privé, où il a l'air de dire que lui-même n'accorde aucune importance à sa vie en tant que Clark Kent. Et là, moi, ça m'a un peu chiffonné. Donc bon, avec James Gunn, il a décidé de foutre ça un peu sous le tapis. Donc on a vraiment, allez, sur 2 heures, 5 minutes de Clark Kent. Et ces 5 minutes totalement anecdotiques qui n'ont aucun intérêt. Alors que, par exemple, dans le premier Superman de Donner, je trouve que les scènes de Clark Kent sont extrêmement importantes, super drôles. Mais drôle, c'est fin, hein, je trouve, à mon avis. Bon bah là, voilà, là, un petit peu déçu là-dessus. Je vais conclure, parce que je veux vraiment pas faire un retour trop long, sachant qu'il y en a vraiment des centaines et des centaines depuis mardi sur YouTube. Un petit point positif, parce que vraiment il y a des points positifs, hein, j'ai commencé avec et je vais conclure avec. Des points positifs, je veux dire que c'est pas des choses que j'estime qui sont réussies, parce que des choses que j'estime qui sont réussies, il y en a beaucoup dans ce film. C'est juste qu'elles sont réussies dans une optique qui ne me séduit pas et qui ne m'intéresse pas, et qui n'est pas, c'est pas le Superman que moi j'apprécie et qui me parle à moi, voilà, tout simplement. Mais une fois de plus, de mon point de vue, James Gunn n'a pas du tout foiré son film, par exemple. Quelque chose que j'ai beaucoup aimé et qui m'a presque cueilli parce que je m'y attendais pas, je m'y attendais plus, j'ai envie de dire. C'était à la toute fin du film. Donc là, spoiler, attention, spoiler total, où après 2 heures à avoir vu des scènes censées m'émouvoir, où j'étais pas ému, avoir vu des scènes censées me faire éclater de rire et où vraiment je souriais même pas, c'est-à-dire après 2 heures à m'être dit je ne suis pas concerné, comme dirait Captain Morpheus, je ne suis pas invité. Je n'ai pas été invité dans cette version de l'univers de ce Superman-là. Mais bon, soit, hein, c'est pas une raison pour vomir dessus, ce sera ma conclusion, en fait, je pense, de cette vidéo. Eh bien, on a une scène où Superman se retrouve dans la forteresse de solitude et où on lui demande s'il souhaite qu'on lui mette, parce que donc il est dans un état, voilà, il a besoin d'être soigné, s'il souhaite qu'on lui mette des images de ses parents. Or, au début du film, il est situation très délicate au tout début, et effectivement il y a ce rituel, on va lui mettre, pour que ça lui fasse du bien, des images de ses parents, et on voit donc ses parents, ses vrais parents biologiques, où on passe voilà ce message qu'ils lui ont laissé et qui est d'ailleurs voilà endommagé, parce que là je suis en zone spoiler donc je peux en parler, dont la conclusion d'ailleurs est pas mal. Alors c'est pas nouveau, hein, il y a pas que dans la version de James Gunn que c'est comme ça, mais en gros voilà, on va découvrir que le message n'était pas d'une beauté d'âme magnifique, humainement parlant, avec des intentions ultra respectables, voilà. Et ça, c'est une idée pas conne du tout, mais c'est pas inédit. Mais j'ai trouvé ça très cool. Par exemple, il y a plein de choix où j'ai trouvé que c'est très cool. C'est juste que ça inséré dans un film dont la tonalité ne me parle pas, et dont surtout aussi même les dialogues, le jeu, voilà, c'est pas pour moi, quoi, tout simplement. Bref, on va donc lui proposer de passer les images de ses parents, et il va dire oui. Et on voit des images de ses souvenirs, en fait, avec ses parents, mais adoptifs cette fois. Et c'est là qu'on voit qu'il a évolué. Et parmi les points positifs, c'est-à-dire que j'ai entendu dire qu'il n'y a aucune évolution du personnage entre le début de ce film et sa conclusion. Et là, personnellement, ce n'est pas mon ressenti. Je ne suis pas d'accord. Je perçois une évolution chez cet homme, quoi, enfin chez cet alien, entre le début du film et la fin de son aventure. Donc ça, pour moi, c'est un vrai point positif, même si là, c'est pas l'aventure en question ne m'a pas séduite, quoi. Mais à la toute fin, j'ai trouvé que c'était assez émouvant et assez touchant et très bien amené. C'est une très belle scène, en fait, j'ai trouvé. Ce moment où voilà, il est en souffrance et pour se réconforter, il a compris que sa vraie famille, c'est ses parents adoptifs,
et que voilà, il se détache en fait des liens du sang, on pourrait dire. Je trouvais que c'est une très belle idée, et c'est très très bien amené, même dans la réal, c'est super beau. J'étais vraiment, hein, j'étais super impressionné. Au moment où j'étais, la scène qui m'a impressionné, c'est sûrement celle-ci en fait pour moi. Et en plus, on a la chanson des Teddy Bears là avec Iggy Pop. Magnifique, qui démarre et qui va enchaîner sur tout le générique de fin, et j'ai trouvé que c'était parfait comme conclusion, c'était vraiment génial. Et jusque dans la thématique de la chanson, qui est donc punk rocker, Iggy Pop dit qu'il était un punk, quoi, et vraiment cette chanson extraordinaire, idée tellement géniale. Mais bon, James Gunn et la musique, moi il m'a conquis avec Peacemaker et tout le heavy metal des années 80, donc j'étais pas surpris d'entendre de bons choix de chansons, on va dire. Ah ouais, j'ai pas parlé de l'exploitation du thème de Williams, mais bon là, j'ai rien à en dire en fait. C'est pas, pour moi, c'est pas une idée géniale, mais bon, soit. Mais donc là, j'ai trouvé que c'était vachement bien, et un truc que j'ai trouvé pas mal, mais dont je pouvais pas parler en zone non spoiler, c'est tout le concept de kindness is punk rock. C'est tout ce concept de être bienveillant, c'est être punk en fait. C'est ça, être punk dans le monde d'aujourd'hui. Ça m'a parlé, je trouve que c'est très pertinent, très vrai en plus. Et c'est un beau message, et je trouve pas que c'est totalement niais. Enfin, c'est-à-dire que j'ai bien aimé cet aspect du message du film. Voilà, il y a d'autres messages où je trouvais que bon, t'es un peu à la truelle dans ta gueule, mais pourquoi pas. Après tout, c'est quand même un film qui cible beaucoup les enfants. Pas que, évidemment, il faut viser un public extrêmement large, surtout pour un blockbuster pareil. Mais enfin, il est très clair que les jeunes enfants sont vraiment plus que conviés. Eux, par contre, sont très invités, même sans les références qui permettraient de dire c'est comic accurate, tout ça. Donc voilà, et je vais m'arrêter là, parce que je voulais juste faire un retour assez simple, sans trop décortiquer. Je réalise que j'ai quand même je l'ai un peu fait quand même. Au final, qu'est-ce que je pensais de ce film? Je ne l'ai pas apprécié, sincèrement, personnellement, mais je le craignais un peu. Enfin, je m'en doutais que je n'apprécierais pas totalement ce film. Ça m'empêche pas de trouver que James Gunn a régulièrement beaucoup de talent, et que là, d'une certaine façon, enfin, j'ai perçu son talent également. C'est juste que voilà, parfois tu vas voir l'expo d'un artiste, et c'est un art qui ne te touche pas du tout. Mais est-ce qu'en sortant tu vas dire toutes les toiles étaient pourries? Pas forcément. Parfois oui, mais là pas forcément. Et donc pour moi, non. Non, voilà, tout est vraiment, c'est ses décisions aussi, on le sent bien. Donc, et je trouve que parmi les points positifs de ce film, il y a une liberté quasi totale. C'est-à-dire que tu sens que c'est le boss qui a fait le film. Voilà. Et j'ai pas l'impression qu'il ait eu beaucoup de bâtons dans les roues à quelque niveau que ce soit. Je recommanderais de le voir en VO. C'est mon dernier truc, parce que j'ai entendu des choses complètement là vraiment où là j'aurais gueulé, enfin il y aurait de quoi gueuler de ouf, et qui sont liés à la traduction, notamment par rapport à un caméo, enfin c'est pas un caméo, mais une apparition furtive à la toute fin de Supergirl. Je peux le dire, je suis en zone spoiler, et où là on a traduit n'importe comment. Et oui, il y a une énorme différence entre appeler un pote ou un frère ou qui que ce soit bitch. Et d'ailleurs, pour les fans de Breaking Bad, c'est un truc quand même ultra culte. Et la macouille, c'est, enfin, tous les haters de James Gunn, ils sont vraiment, enfin, s'ils l'ont vu en VF, ils ont dû se dire, voilà, ça c'est vraiment, voilà, c'est James Gunn, voilà. Or non, enfin voilà, là honte au traducteur ou traductrice, je ne sais pas qui a traduit cette phrase, qui est importante parce que c'est vraiment, c'est une punchline en fait, tout simplement à la fin du film. Traduction de merde. Voilà, je vous recommande d'y aller, hein, néanmoins. C'est du gros spectacle. Alors, n'y allez pas si vous avez eu le bol à vomi devant les trailers, c'est que vous pensez que vous allez haïr le film. Hein. Moi, c'était pas du tout mon cas. Voilà. Mais si vous êtes curieux, enfin, moi, j'y suis allé aussi parce que j'étais curieux, parce que James Gunn, c'est un peu comme Snyder, c'est des réals importants dans notre époque, et qui régulièrement m'ont séduit, m'ont parlé. Voilà. Donc, je voulais voir ce film en sachant que le risque pour qu'il ne me parle pas et que je sois à titre tout à fait personnel par rapport à mes attentes, mes amours d'une certaine idée de Superman, voilà, que je repars non conquis, quoi. Mais c'est pas grave, enfin, je regrette absolument pas d'être allé voir ce film, et ouais, le voir sur grand écran une première fois, c'est quand même cool, quoi. Donc faites-vous votre avis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires de cette vidéo. J'espère que vous allez bien, je vous donne rendez-vous très bientôt.